Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais parler à cette génération du retour du Seigneur Jésus. Le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui est une réalité. J'aimerais parler à cette génération. Voilà ce que dit la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Par rapport au retour de Jésus. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et avant son retour, les hommes diront paix, sûreté. La paix. Oui, il y a un homme qui va établir la paix sur la terre. Une fausse paix. C'est l'Antichrist. L'Antichrist. Et les hommes diront paix et sûreté. Mais cet homme, c'est l'homme du péché. L'homme sans loi. L'Antichrist. Mais avant que l'Antichrist revienne, il va établir un système de pensée. Sinon, ça serait trop choquant pour les hommes. Donc il va établir un système de pensée. Cet homme sera sans loi. Il n'aura aucune borne. Il sera méchant. L'Antichrist sera méchant. Il n'aura pas de loi, et encore plus que cela, il va se rebeller contre la loi de Dieu. Il fera tout pour que les hommes et les femmes n'obéissent pas à la loi de Dieu. Avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne, l'Antichrist va venir. L'Antichrist va venir. Et beaucoup le suivront. Beaucoup le suivront. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que le jour du Seigneur vous surprenne. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Ce passage que je lis de la Bible fait la différence entre les ténèbres et la lumière. Entre les enfants de la nuit et les enfants du jour. Entre les ténèbres et la lumière. Ce passage, comment? Qu'est-ce que vous dites? La lumière, c'est Jésus-Christ. C'est la vraie lumière qui est venue dans le monde pour éclairer nos ténèbres. Ce passage de la Bible fait la différence entre la lumière et les ténèbres. Parce que ce monde est ténébreux, rempli de ténèbres. Mais surtout, les ténèbres sont dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est ténébreux et noir. Et il est sale, le cœur de l'homme. La différence entre les ténèbres et la lumière, c'est ce que je voudrais parler dans ce passage de la Bible. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Comment sortir des ténèbres? Les ténèbres du péché. Comment sortir des ténèbres? Il faut se tourner vers la lumière. Et la seule lumière, c'est Jésus-Christ. Il est la seule lumière.
Faut se tourner de vos ténèbres. Faut abandonner vos ténèbres. Faut se tourner vers la lumière. Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il faut abandonner les ténèbres. Abandonnez vos ténèbres. Les ténèbres remplissent cette terre. La lumière est venue il y a 2000 ans. C'est Jésus-Christ. La lumière est venue parmi les ténèbres pour éclairer ce monde méchant et pervers. La lumière est venue, c'est Jésus-Christ. Il est venu éclairer les hommes. Mais la Bible dit que les hommes ont préféré leurs ténèbres à la lumière. Les hommes préfèrent leurs œuvres mauvaises, leurs ténèbres, à la lumière de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, ce qu'il demande, c'est d'abandonner les œuvres ténébreuses, d'abandonner nos ténèbres, d'abandonner le péché. Jésus vous demande d'abandonner vos péchés, de demander pardon pour vos péchés, de lui demander de l'aide. Il faut se détourner de vos ténèbres et se tourner vers la lumière. Oui, aujourd'hui, en 2026, il faut se détourner de ces ténèbres. Sortez des ténèbres, monsieur. Sortez des ténèbres. Je parle à vous, oui. Sortez de vos ténèbres et allez à Jésus-Christ. Tu es chrétien? Amen. Tu as une question? Non, je pas une question, mais il y a un monsieur qui vous critique. Oui, c'est pas grave. Mais faites très attention parce qu'il est capable de vous agresser. D'accord. Merci. Tu peux prier pour moi alors. Dans ton cœur, hein, pendant que je parle. Pas de souci. Amen. Tu as une église, hein? J'espère. Non, pas une église, mais j'ai été en église en février 2024 avec ma mère. D'accord. Oui. Tu habites à Paris? D'accord. Je vais te donner... où mon ami peut parler avec toi. Comme ça, ça permet que je continue. Mais ils sont avec moi. Voilà. Les ténèbres et la lumière. Je vais parler des ténèbres et de la lumière. Les ténèbres, elles ne sont pas que chez les autres. Les ténèbres ne sont pas que chez les autres. Examinez-vous. Les ténèbres et la lumière. Les ténèbres ne sont pas que chez les autres. Ils sont aussi en nous. Il faut s'examiner, c'est important. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, le jour du retour de Jésus. Jésus revient bientôt, et beaucoup de personnes vont être surpris. Pourtant, il l'a annoncé qu'il revient. Beaucoup de personnes vont être surpris quand Jésus va revenir. J'ai un livre sur la santé et la bienveillance. On vient de l'église juste à côté du coup. Genre, je peux être l'offrir. Oui, pas de souci. Voilà. Merci. En tout cas, et continue à proclamer. Franchement, Alléluia. Dieu te bénisse. Oui, mais vous aussi, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. C'est quoi le nom de l'église? L'église, c'est alors Paresseux, on s'appelle du coup. Et c'est au 130 boulevard de la République. C'est juste la rue en face. D'accord. Voilà. Église évangélique, hein? Non, Adventiste, c'est une jour. Adventiste? Ouais. Aïe. Après, c'est là. Je vous dis honnêtement, mais vous connaissez l'histoire de l'adventisme? Avec Ellen White? D'accord. Je vous encourage à lire la Bible. De même. Voilà. Force. Je connais pas beaucoup de choses, mais vous savez qu'elle partageait beaucoup de visions, Ouais. de prophéties. Je vous encourage à savoir les visions qu'elle partageait, parce qu'elle avait des interprétations sur la fin des temps qui n'étaient pas justes. Ok. Voilà. Je te rempoche dans la Bible alors. Oui, en fait, voilà, moi je suis pas là pour vous dire
une bonne dénomination, je suis pas là pour ça. Oui. Je suis là pour vous encourager à lire la Bible, mais l'adventisme est fortement influencé par cette prophétesse. Ok. Donc moi je vous encourage à lire la Bible. Elle a, par exemple, elle a dit que ceux qui vont à l'église le dimanche, c'est la marque de la bête. Est-ce que vous pensez que regarder la Bible, voilà, oui, mais comment dire, c'est important de. Vous êtes né dans. Vos parents sont adventistes. Voilà. Vous aussi. Voilà, c'est pour ça. Moi, je vous encourage à lire la Bible, mais à connaître quand même l'histoire. Oui, bien sûr. Hein, ça vient des années 1870, un truc comme ça. Mais oui, je vais continuer. Pas de souci. Mais lisez la Bible. Ok, merci. Voilà. Tu voulais parler avec eux ou ils étaient adventistes du 7e? La lumière et les ténèbres. Tu peux mettre ça dans mon sac, s'il te plaît. La lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants du jour. La lumière et les ténèbres. Jésus-Christ va revenir bientôt, très bientôt. Très bientôt. Très très bientôt. Jésus-Christ revient très bientôt. Mais beaucoup vont être surpris du retour de Jésus, parce qu'ils vivent dans les ténèbres. C'est ce que ce passage de la Bible dit. Le Seigneur Jésus revient bientôt, mais beaucoup vont être surpris de son retour. Beaucoup vont être surpris du retour de Jésus, parce qu'ils vivent dans les ténèbres. Le diable vous donne des somnifères pour vous endormir. Le diable vous donne des somnifères pour que vous ne pensiez pas à l'éternité. Le diable vous donne des somnifères pour vous endormir. Pour vous endormir. Tout est fait dans ce monde pour vous endormir. Pour vous distraire. Distraire de la vérité. Ah, vous n'avez pas de temps pour lire la Bible. Mais lisez la Bible. Le diable est là pour vous pourrir la vie. Son but, c'est que vous alliez avec lui en enfer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait perdre votre temps. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le Seigneur revient bientôt. Mais le diable vous fait perdre votre temps. Alors vous passez du temps sur votre téléphone, vous scrollez, et vous perdez votre temps. En enfer, vous n'aurez pas TikTok. En enfer, il n'y aura pas TikTok. Aucun divertissement en enfer. L'enfer, c'est une flamme éternelle, vous brûlerez en enfer. Ah, le diable ne veut pas que vous pensiez à l'enfer. Il veut vous faire croire que l'enfer n'existe pas. Mais l'enfer est réel. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le Seigneur revient bientôt sur les nuages. Et le jour où il va revenir, ce sera comme un voleur. Les personnes ne s'y attendront pas. Le but du diable, c'est que vous ne pensez pas à Jésus. Vous ne pensiez pas à l'éternité. Que vous soyez distraits. Mais aujourd'hui, pensez à Jésus-Christ. Pensez à votre éternité. Pensez à votre éternité. Est-ce que vous avez planifié votre éternité? Oui, monsieur? J'espère que votre plan, il est sûr.
Il faut planifier son éternité. Les hommes pensent que à leur vie terrestre. Ils planifient le jour, la semaine, le mois, l'année, mais ils ne pensent pas à leur éternité. Vous n'avez pas planifié votre éternité. Pensez à votre éternité. Le but du diable, c'est que vous ne pensiez pas à votre éternité, que vous soyez focalisé sur cette vie terrestre. Il va vous distraire. Il va vous donner plein de choses à faire, le travail, plein de choses, mais vous n'allez pas penser à votre éternité. Et quand vous allez mourir, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Et quand vous allez mourir, il va y avoir un concert en enfer. Ah, les démons vont être contents. Ils vont crier de joie. Oui, il est avec nous en enfer. Il n'a pas pensé à son éternité. Ah, ces démons-là vont dire à Satan, bravo, t'as réussi à le berner. Il a gaspillé sa vie. Il a gaspillé son temps. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et les jours vont être de pire en pire. C'est pourquoi le Seigneur demande à tous les hommes de se repentir, d'abandonner le péché. À tous les hommes d'abandonner le péché. Dieu demande à tous les hommes de se repentir. Ne repoussez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Il faut se repentir aujourd'hui. Vous n'avez pas de temps à perdre. Le but du diable, c'est de vous faire perdre votre temps. Mais la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et les jours vont être de pire en pire. Et l'Antichrist va venir. Oh oui, cette génération va créer un homme satanisé, l'Antichrist. Et Hitler, à côté de lui, sera un enfant de cœur. Hitler sera très gentil à côté de l'Antichrist. Cet homme sera sans loi. Il sera méchant. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous serez perdu. Oh, Jésus-Christ délivre de la colère à venir. C'est son sang qui délivre de la colère à venir. Le diable veut vous faire perdre votre temps. Je vais insister sur cela. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais le diable, il vous fait gaspiller votre temps. Alors vous passez 5-6 heures sur Netflix chaque jour. Mais vous ne lisez pas la Bible. Mais vous ne priez pas. Vous passez des heures et des heures sur TikTok. En enfer, il n'y aura pas TikTok. Vous n'aurez rien pour vous divertir en enfer. L'enfer, c'est terrible. C'est un lac de feu. Oh, tout le monde va crier en enfer. Vous crierez aussi. Votre voisin à gauche criera. Il hurlera de douleur. Votre voisin à droite, il criera, il grincera des dents. Ah, même si vous avez perdu tout votre dent, je peux vous assurer en enfer, vous aurez toutes vos dents. Ah, le Seigneur va vous faire ressusciter avec toutes vos dents. Et vous grincerez en enfer. Le diable veut vous amener en enfer. Le diable veut vous faire perdre votre temps. Examinez-vous. Pensez au Seigneur. Priez. Ne perdez pas votre temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les ténèbres et la lumière. Je dois parler du ciel aussi. Parce qu'au ciel, il y a des cris de joie aussi. Quand quelqu'un se repent. Il y a des cris de joie au ciel quand quelqu'un se repent de ses péchés. En enfer, il y a des cris quand quelqu'un meurt, perdu. Mais au ciel, il y a des cris de joie quand quelqu'un se repent et est sauvé. Quelqu'un qui abandonne ses péchés. Quelqu'un qui réalise qu'il est perdu. Qu'il est dans les ténèbres. Quelqu'un qui veut se tourner vers la lumière. Et le Seigneur Jésus, c'est la lumière.
Ah, il y a plus de joie dans le ciel pour une personne qui se repent que 90 personnes justes. Il faut se repentir de ses péchés, abandonner le péché, demander pardon pour ses péchés et mettre sa foi en Jésus. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour vos péchés. Aucun autre homme l'a fait. Jésus-Christ est mort à la croix pour vos péchés. Il était en agonie sur cette croix, le Seigneur. Oh, si vous pouviez tourner les yeux vers la croix, regardez le Sauveur sur la croix, en agonie pour vos péchés. Son sang coulait sur le bois de la croix. Le Seigneur s'est vidé de son sang. Et c'est le sang précieux de Jésus qui efface les péchés. C'est son sang qui efface les péchés. Le sang d'un innocent. Nous sommes tous coupables. Mais le Seigneur Jésus est innocent. Si vous pouviez tourner les yeux vers la croix et voir le Seigneur souffrir pour vous, pour vos péchés, pour votre misère. La perdition de l'homme est totale. L'homme est perdu et il ne peut pas se sauver. Il a besoin d'un sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est ce que la Bible dit. Parce que cette génération dort. Spirituellement, elle dort. Comme je l'ai dit, le but du diable, c'est de vous endormir. Le diable vous donne des somnifères. Son but, c'est que vous ne pensiez pas à l'éternité. Il vous endort. Il vous distrait. Mais la Bible dit, ne dormons donc point comme les autres, comme les païens, mais veillons et soyons sobres. Il faut veiller parce que le Seigneur revient sur les nuées. Sur les nuages, le Seigneur revient. Le Seigneur revient sur les nuages, il faut veiller. Il faut prier. Il faut être prêt pour son retour. Ne dormez pas. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui ressuscite les morts spirituels. C'est seulement le Seigneur qui peut vous ramener à la vie et vous donner la vie éternelle. Il n'y a que le Seigneur qui peut vous ramener à la vie et vous donner la vie éternelle. Il n'y a que le Seigneur qui peut vous ramener à la vie et vous donner la vie éternelle. Mais en attendant, si le Seigneur ne vous donne pas la vie éternelle, vous êtes morts. Morts dans vos offenses contre Dieu. Morts dans vos péchés. Complètement endormis. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Être sobre, c'est un commandement de la Bible. Être sobre. C'est un commandement de la Bible, être sobre, madame, oui. Oui, oui. Amen. Faites ce que vous voulez. La Bible dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. S'enivrent la nuit. L'alcool, monsieur, faut abandonner l'alcool. Vous ne rentrerez pas avec votre bouteille au ciel.
Ne vous y trompez pas, les ivrognes n'entreront pas dans le ciel. Les ivrognes n'entreront pas dans le paradis. Ça ne fait pas tout le monde au paradis? Non, il n'y a pas tout le monde, monsieur. Ah bon? Dieu, finalement, il aime pas tout le monde, finalement. Il aime tout le monde, Ah non, mais... bah là, il les envoie en enfer. Oui, Pour l'éternité en enfer. oui, Il est bien, ton Dieu. Top. c'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible, monsieur. Oui, l'enfer sera rempli. Je ne vais pas vous dire d'autre chose. Dieu aime tout le monde. Et il l'a prouvé en envoyant son Fils unique. Mais si vous rejetez le Fils, vous êtes condamné, damné en enfer. Pas de prosélytisme, on est ici sur une terre. Je parle de la Bible. J'ai été commandé par Dieu à parler de la Bible. Prosélytisme ou non, je parle du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Donc la Bible oppose la sobriété avec l'enivrement. La sobriété avec l'enivrement. Ce que Dieu demande aux hommes, c'est d'être sobre. Mais le contraire, c'est s'enivrer. S'enivrer. Donc forcément, je vais parler de la boisson, de l'alcool, de l'ivrognerie. Le terme biblique, c'est ivrogne. C'est pas alcoolique. Parce qu'aujourd'hui, on a créé les alcooliques anonymes. On les fait passer pour des malades. Ce ne sont pas des malades, ce sont des pécheurs. Ils sont coupables de leurs péchés. Ils ne sont pas malades. Parce qu'il y aura des malades au ciel qui rentreront au ciel. Mais les alcooliques ne sont pas malades, ce ne sont pas des victimes. Non, ils sont esclaves. Ils se sont livrés à la boisson, au péché. Et c'est vrai pour tous les péchés. Ils n'ont pas d'excuses. Ils peuvent faire leur groupe de parole, se rassembler ensemble aux alcooliques anonymes. Mais ils sont pécheurs. Leur problème, c'est le péché. C'est le péché. Il faut traiter le problème à la racine. Le péché. Le péché qui vient d'Adam et de Ève dans le jardin d'Éden. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont péché. Et le péché s'est étendu sur tous les hommes. Ils ont désobéi au commandement de Dieu. Et le péché s'est étendu sur tous les hommes. La racine de vos problèmes, c'est le péché. Ah, la psychologie ne vous dira pas cela. La psychologie est devenue une idole dans notre société aujourd'hui. Tout le monde jure par la psychologie. Vous avez un problème dans votre couple, allez voir le psychologue. Vous avez un problème dans votre travail, allez voir le psychologue. Le psychologue ne va pas vous aider. C'est Dieu qui va vous aider. Parce que la racine de votre problème, il est beaucoup plus profond que des blessures ou des choses comme cela. Je ne nie pas cela. Des blessures, oui, ça nous affecte. Mais la racine du problème, c'est le péché. Et le psychologue ne va jamais vous parler du péché. Mais la racine de vos problèmes, c'est le péché. Et Jésus-Christ est venu pour abolir le péché, une fois pour toutes, il y a 2000 ans, à la croix. Il offre la rédemption, le rachat des péchés. D'où me viendra le secours, dit la Bible. Le secours me vient de Dieu. C'est pas écrit le secours me vient du psychologue. C'est écrit le secours me vient de Dieu. Non mais je dois insister parce qu'aujourd'hui, dans cette société, on a mis la psychologie à un tel niveau, c'est devenu une idole. Mais le réflexe de l'homme, c'est pas de voir un psychologue, c'est de prier son Créateur. Celui qui peut vous aider, c'est votre Créateur. Il vous a créé. Il connaît votre âme. L'homme ne peut pas sonder l'âme. Elle est trop profonde, trop difficile. Mais Dieu a créé
a créé le cœur, l'âme, l'homme. Il peut vous sonder. Voilà pourquoi David disait dans la Bible, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et dirige-moi vers la voie de l'éternité. David disait à Dieu, sonde-moi. Sonde-moi. Et c'est ce que vous devriez faire. Prier Dieu et dire, sonde-moi, connais mon cœur et dirige-moi vers la voie de l'éternité. Et dirige-moi vers la voie de l'éternité. Dirige-moi vers la voie de l'éternité. Ceux qui s'enivrent la nuit. L'enivrement, l'excès. L'excès, le péché, l'alcool, la cigarette. Courage. Merci. Dieu te bénisse. Alléluia. Faut te courager pour parler de l'évangile, tu sais. Je Gloire l'ai à fait Dieu. quand j'étais jeune. Je Amen. faisais à Châtelet-Léal avant. Ok, d'accord. Je te souhaite bon courage, que Dieu te bénisse. Mais vous êtes toujours en Christ, Toujours, hein. toujours dans la Amen. foi. Super. Ça me fait plaisir de voir des gens de Dieu qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Vous êtes d'origine gitane? Non, pas du tout. Non, Amérique du j'ai Sud. cru. Ah d'accord. Amérique du Sud. Amen. Je suis à une église à Montrouge, avenue de la République, Elle s'appelle comment? les Byzances. Je connais pas. Mais ouais, d'accord. Si vous voulez me visiter un jour dans mon église, Vous êtes où vous? porte de Clichy. D'accord, ok. Pas de problème. Merci beaucoup pour vos Bon courage, encouragements. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alléluia. Ah, Dieu nous aime. Et il l'a prouvé. Ah, Dieu nous aime et il l'a prouvé. Le Seigneur est venu. Dieu nous aime et il l'a prouvé. Faut croire en Jésus, madame, et ne pas prier Marie. Faut abandonner le catholicisme et se tourner vers Jésus-Christ et la vraie foi biblique. La vraie Bible. La vraie Bible. La Bible dit, ceux qui s'enivrent la nuit. L'enivrement, l'excès. Je voudrais parler de ça, l'enivrement. Bien sûr, il y a l'alcool. Mais tout excès. S'enivrer. Il y en a qui s'enivrent de sexe toute la nuit. Qui s'enivrent de sexe toute la nuit. Le sexe avec quelqu'un avec qui ils ne sont pas mariés. Vous avez une question, monsieur? Oui, il y en a qui s'enivrent. On peut s'enivrer de toutes sortes de manières. L'alcool, le sexe, la drogue, l'enivrement. L'enivrement. Il y en a qui s'enivrent de pornographie. Ils ne peuvent pas arrêter la pornographie. J'étais dans ce cas avant, j'ai prié le Seigneur, il m'a libéré instantanément. Ça fait 4 ans que le Seigneur m'a libéré de la pornographie. Alléluia, je lui rends gloire pour cela. Je lui rends gloire pour cela, gloire à son nom. Mais il y en a qui s'enivrent de pornographie, qui regardent cela 5, 6, 7 fois par jour. Il y a toutes sortes d'enivrements. Je vais lire ce que dit la Bible par rapport à cela. Proverbe chapitre 7. Si vous pouviez vous arrêter pour écouter un peu la Bible.
Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Ça parle des prostituées. Proverbe chapitre 7. Ça parle d'une femme. Et voici, il fut abordé. Ça parle d'un jeune homme. C'est des précieux conseils de la Bible, les proverbes. Ça parle d'un jeune homme qui est abordé par une femme. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles. Ça parle des prostituées. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Cette femme-là, elle abordait le jeune homme. Elle le saisit et l'embrassa d'un air effronté. D'un air effronté. Et elle dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. La prostitution. La prostitution. La Bible en parle. Proverbe chapitre 7. Elle parle de certaines femmes. Bon, il y a aussi des hommes dans la prostitution. Et il y a des transgenres. Et toutes les autres abominations. Mais la Bible parle des... C'est quoi sur les transgenres maintenant tout de suite là? Tu peux me le répéter? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Est-ce que tu peux me répéter ce que tu as dit sur les personnes transgenres, s'il te plaît? Vous voulez que je lise la Bible par rapport à cela? Non, je veux pas que tu lises la Bible, Je veux je lire. donne ton avis. Parce qu'en fait, ta Bible, je l'emmerde de manière générale, faut que tu comprennes ça. Est-ce que tu comprends ou pas? Je vais lire si vous voulez pas écouter ce qu'elle dit. Mais en fait, juste c'est- réfléchis 2 secondes avant de dire que les gens sont des abominations, s'il te plaît. 2 secondes. Non, ce qu'ils commettent. Ce qu'ils commettent. Non, mais là, t'as dit les personnes transgenres, toutes les abominations. Fais attention à ce que tu dis. La sémantique, ça a un sens. Utiliser les mots, ça a un sens. Ce qu'ils commettent. Je peux vous le lire. Hein. D'accord, donc on Je commet vais- quoi les personnes transgenres précisément? Dis-moi. Je vais Dis-moi vous ce le qu'on commet en tant que personne transgenre, maintenant. Maintenant. Je vais vous le Ok, lire. tu vas me le dire maintenant. Transgenre, spécifiquement, s'il te plaît. Je vais le lire. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ok. Voilà. Explique-moi, toi, avec tes propres mots, s'il te plaît. Maintenant. Vous avez compris ce que veut dire la Bible, là. Oui, j'ai compris ce que veut dire la Bible, mais maintenant je veux tes propres mots, s'il te plaît. Non, moi je vais juste dire la Bible. Je suis un ministre de la parole en fait. Je vais juste répéter la Donc tu Bible. n'es personne. Moi je suis rien. Bien devant la parole, c'est... Rien. Tu n'es pas un individu. Tu ne rien penser toi-même. Moi je vous dis ce qui est de la Bible. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Je parle de la parole de Dieu. T'es au courant que même les disciples de Jésus-Christ, ils peuvent avoir leur propre avis. Hein. Tu peux réfléchir. Tu sais, tous les gens qui font de la théologie, ils réfléchissent entre autres par eux-mêmes. Je fais pas de la théologie, monsieur. Qu'est-ce Quand vous que... avez vous parlé tremblez tout à l'heure, ou- Vous avez parlé par vous-même, vous n'avez pas du tout lu la Bible quand Lia a réagi. Vous ne lisiez pas la Bible, vous avez dit votre propre interprétation quand elle est venue vous voir. Mais c'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible Porte-parole, simplement. il était en train de commenter Je- la Bible, d'utiliser... Je commande la Bible, c'est de tout. prêcher sur Commente la parole Bible, de Dieu. Bah oui. Tu commentes la Bible, donc tu as une action personnelle. Mais je parle de la parole de Dieu, mais c'est clair en fait. La Bible condamne tous les hommes. Moi je vais pas mettre une emphase, là j'ai dit ce mot-là, mais à d'autres moments de ma prédication je parle des alcooliques, je parle de tout le monde. Et donc l'alcoolisme, c'est la même chose que les personnes transgenres. En fait c'est Les le, gens qui se tuent eux-mêmes, c'est la même chose que les personnes transgenres. c'est le péché. C'est des péchés bien vrais. Voilà. Mais Dieu a envoyé son Fils unique pour Mais ça, nous je sais, sauver. j'ai lu la Et- Bible et Et il nous aime tous. Il nous aime tous.
Moi, je ne mets pas en particulier un péché au-dessus de l'autre, non. Mais l'homme est pécheur. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont coupables. Et ça n'enlève pas que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que globalement les personnes trans sont des abominations. Il vient de le répondre, il vient de le dire. Donc c'est vrai, les personnes trans sont des abominations. C'est ça que vous me dites, en gros. Malgré tout. Il répond. Devant Dieu, il n'y a pas de... tous sont péchés. L'alcoolisme, c'est un péché, que ce soit les autres aussi, c'est des péchés. Mais il y a des péchés plus graves que d'autres. Ça, c'est clair. Tuer et mentir. Oui. Forcément, tuer, c'est plus grave que mentir. On est d'accord. C'est plus grave que mentir. Oui, tuer, Ok. c'est plus grave que mentir à une Faut que personne. j'y aille. Est-ce que tu veux rester là ou on se Non, je vais pas rester longtemps de toute façon. Oui. Mais Mais ce sont des péchés. Tous les hommes ont péché. On se voit la semaine prochaine. Tu veux qu'on s'en... Non, on s'en va. C'est... Non. Tous les Oui, hommes non, ont mais péché bon. sans exception. Hein, Et hier, la bonne on- nouvelle, Merci vraiment, super. Continuez comme ça. croyant en Jésus-Christ. En fait, vous condamnez des milliers de personnes sans leur poser la question. C'est la Bible. C'est la Bible qui condamne cela. C'est la Bible qui condamne cela. Et la Bible dit, non, je vais continuer de toute façon. Moi, j'ai rien entendu. Moi non plus, je me rappelle. Qui lui a parlé, hein. Peut-être c'est Dieu. Là, je sais pas, et moi, j'ai pas entendu. Je parlais de... Je reprends. Proverbe chapitre 17. Chapitre 7. Je vous encourage à lire ce chapitre de la Bible, qui est un grand avertissement par rapport à l'impudicité et l'adultère. Ce chapitre parle de femmes qui cherchent à coucher avec des hommes, des jeunes hommes. Et la Bible dit, pour un homme, elle dit, « Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante, ses pieds ne restaient pas dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et elle dit, c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Ce passage de la Bible parle, en gros, ça peut parler du bois de Boulogne. Ce passage de la Bible peut parler de la rue Pigalle, avec la prostitution. La Bible est très actuelle. Ce chapitre 7 de Proverbes parle de choses très actuelles. Un homme se baladait tranquillement dans la rue et il y avait une femme qui attendait sur les places. Elle cherchait quelqu'un, elle cherchait un jeune homme. Elle l'a pris, elle l'a embrassé. Et elle dit au verset 18, « Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra pas à la maison qu'à la nouvelle lune. » Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet,
sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le séjour des morts. Il descend dans les demeures de la mort. Voilà, j'ai lu un passage de la Bible. Qui parle de la prostitution. Le but, c'est faire des victimes. Trouver des jeunes garçons pour qu'ils viennent coucher avec ces femmes. Et elles disent, viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Parce que le passage que j'ai lu, le passage clé de 1 Thessaloniciens chapitre 5 parle du fait de s'enivrer. Et il y en a qui s'enivrent de sexe toute la nuit. Il y a un monsieur qui rigole, mais c'est la parole de Dieu. Il se livre à la joie toute la nuit, au sexe toute la nuit. Mais Dieu va juger cela. Il y en a qui se livrent avec une femme qui est déjà mariée. C'est terrible. Ça détruit des couples. Viens, enivrons-nous d'amour, de sexe, jusqu'au matin. Alors peut-être que vous n'allez pas avec des prostituées, mais peut-être que vous consommez la pornographie. C'est pareil, ça ne change rien. C'est pareil, ça ne change rien. Il faut abandonner la pornographie. S'enivrer. J'ai parlé de s'enivrer avec la boisson, avec le sexe. Je vais parler maintenant de la violence. S'enivrer de sang. La violence. On veut voir de la violence. Alors on regarde des films de violence. Alors on regarde des gens se taper. On aime la violence. Il y a des gens qui aiment la violence. Ils s'enivrent de violence. Ils veulent voir de la violence. Ils veulent la violence. L'enivrement. La Bible dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Les ténèbres. Les ténèbres. Il faut passer des ténèbres à la lumière. Qu'est-ce qu'il a, le jeune homme? Il faut passer des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Pour recevoir le pardon des péchés. Passer des ténèbres à la lumière. Passer des ténèbres à la lumière. Quitter l'occultisme. Quitter l'occultisme. Le satanisme. La franc-maçonnerie. Quittez cela. Ce sont les ténèbres. Il faut se tourner vers la lumière. Quittez le métal. La musique du métal. C'est diabolique. Quittez les ténèbres. Je parle de la parole de Dieu. Quittez les ténèbres.
Oh, que c'est difficile pour quelqu'un qui écoute le métal de se convertir, parce qu'il y a des puissances diaboliques derrière. Mais il faut quitter le métal. Il faut arrêter cette musique. Il faut arrêter les ténèbres. Et se tourner vers la lumière. Ah, des chants de louanges, des cantiques au Seigneur. Ça n'a rien à voir avec le métal, avec le rock. Ça n'a rien à voir avec cela. Tournez-vous vers la lumière et abandonnez les ténèbres. Tournez-vous vers la lumière et abandonnez vos ténèbres, vos œuvres ténébreuses. Vos œuvres ténébreuses. J'ai parlé de l'alcool, j'ai parlé du sexe, j'ai parlé de la violence. Toutes ces choses, Dieu les condamne. Le sexe en dehors du mariage, Dieu le condamne. Et je parle là de l'occultisme. Ne pensez pas que c'est que des mythes. Il y a une église satanique à Paris, dans le 5e arrondissement. Ils prient pour le malheur des Parisiens. C'est vrai. C'est vrai. Leur but, c'est qu'il y ait des divorces. Leur but, c'est qu'il y ait de plus en plus de dépression. De plus en plus de gens internés en hôpital psychiatrique. C'est ça leur but. Le Seigneur délivre. Le Seigneur délivre. Le Seigneur délivre de toutes les maladies mentales et physiques. Alléluia, le Seigneur délivre. Le Seigneur délivre de toutes les maladies. Il guérit toutes les maladies, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même. Oh, il y a 2000 ans, on le lit dans la Bible. Il a guéri beaucoup d'aveugles. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des épileptiques. Il n'y a pas eu besoin de médicaments. Il les a guéris par sa parole. Et toujours aujourd'hui, en 2026, le Seigneur guérit et délivre. Le Seigneur guérit et délivre. Alléluia. Le Seigneur guérit et délivre. Il délivre des ténèbres. Il délivre des ténèbres. Amen. L'amour du... Ouais, Dieu nous aime. Alléluia, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. C'est la preuve de son amour. C'est exactement ce que je prêche. Dieu est venu nous sauver. Jésus... Oui. Juste pour vous dire d'être béni, hein. Amen. Je suis chrétienne. Courage, Gloire à Dieu. Amen. dans l'amour du Seigneur Jésus. Alléluia. Vous avez l'appel d'évangéliste, c'est ça? J'évangélise souvent, ouais. Oui, oui. D'accord. Ah d'accord, ok. Voilà. Moi j'ai l'appel de chante. Moi c'est plutôt en fait le moderne, j'exhorte. D'accord. Donc voilà. C'est Wow. très bien, c'est beaucoup de courage, c'est le Saint-Esprit. Donc Amen, ouais. vraiment le Seigneur va vous amener encore plus haut. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Encore beaucoup de Ça courage. m'encourage, ouais. Merci. Amen. Amen. Merci. À bientôt peut-être. Oui, à bientôt. Alléluia. Bonjour madame. Vous croyez en Jésus? S'enivrer. Et le contraire, c'est être sobre. Et la Bible nous exhorte à être sobre face au péché. Ah, le but du diable, c'est de vous enivrer. De vous enivrer, de vous distraire. Il va vous enivrer avec des vidéos et des vidéos sur TikTok. Des séries et des séries Netflix. Et vous perdez votre temps. C'est aujourd'hui le jour de se repentir, de se tourner vers le Seigneur. Entendez la sainte convocation. Le Seigneur vous appelle à vous repentir, à abandonner le péché, à se tourner vers lui,
Parce que Jésus a tout fait à la croix. Il est mort pour vos péchés à la croix. Il est mort pour vos péchés à la croix. Et son sang vous pardonne entièrement. Son sang efface vos péchés, votre enivrement. Le Seigneur veut que vous soyez libres du péché. Et c'est possible. Et c'est possible d'être libre du péché. Et d'être sûr d'être sauvé. Oh, ça c'est possible. L'Évangile donne une vraie assurance du salut. Être sûr d'être sauvé, délivré de l'enfer. Ah, l'Évangile donne cette assurance. Alléluia. L'Évangile donne cette assurance. L'assurance d'être sauvé. Si vous pouviez vivre cette joie, la joie d'être sauvé, d'aller au ciel, d'aller au paradis, dans la présence de Dieu, il y a plus de joie au ciel pour une âme qui se repent que pour 99 personnes justes. La joie du ciel, quand on se repent de ses péchés. Jésus n'attend qu'une chose, que vous vous repentiez de vos péchés. Écoutez-moi, écoutez-moi. Oui, vous pouvez vous retourner. Mais Dieu attend une chose, que vous vous repentiez de vos péchés. Et que vous mettiez votre foi dans le sacrifice de Jésus. Il faut se tourner vers la lumière. Ah, j'insiste depuis tout à l'heure. C'était le mandat de Paul dans la Bible. Paul, Dieu lui a demandé, je t'ai appelé pour que tu ouvres les yeux aux païens et pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en Jésus-Christ le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et Paul a dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi j'insiste depuis tout à l'heure. La repentance, la conversion à Dieu, c'est un demi-tour. On se détourne de nos ténèbres et on se tourne vers la lumière. Et on reçoit par la foi en Jésus-Christ, dans son sacrifice et dans sa résurrection, on reçoit le pardon de tous nos péchés. Alléluia. Alléluia. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Pas la conversion à l'islam, pas la conversion à l'hindouisme. La conversion à Dieu. Et le seul Dieu vivant et vrai, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, son Fils unique pour sauver les hommes. Et il l'a ressuscité des morts 3 jours après. La conversion à ce Dieu-là. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La repentance, ça doit se voir. Ça doit se voir. La repentance, ça se voit. On ne peut pas juste dire pardon, pardon Seigneur pour mes péchés. Pardon Seigneur, pardon pour mes péchés, pour la cigarette, mais pas mettre les paquets de cigarettes à la poubelle. Non, il faut abandonner le péché. La repentance, on voit des signes, on voit des œuvres authentiques de repentance. Est-ce que ces œuvres sont là dans votre vie, ces œuvres de repentance? Est-ce que vous détestez le péché? Ou est-ce que vous aimez vous enivrer du péché? La pratique d'œuvres dignes de la repentance. Je continue avec le passage clé, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Mais nous qui sommes du jour,
ceux qui se sont convertis, qui croient en Jésus. Nous qui sommes du jour, soyons sobres. La Bible dit une deuxième fois, soyons sobres. À vous qui êtes chrétiens, soyez sobres. C'est pas le moment de perdre son temps. C'est pas le moment de perdre son temps. Tout le temps que vous avez prié, priez, ne perdez pas votre temps. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pas le moment de perdre son temps. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et pour vous, chrétiens, il faut aussi racheter le temps. Priez, priez, priez sans cesse pour cette génération perdue. Lisez la Bible, méditez la Bible. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Soyez sobres. C'est pas le moment de perdre son temps. Le jour du jugement est proche. C'est aujourd'hui qu'il faut s'examiner. C'est aujourd'hui qu'il faut s'examiner. C'est aujourd'hui qu'il faut s'examiner, examiner sa vie. Et s'humilier devant Dieu. Se mettre à genoux devant Dieu. C'est aujourd'hui. Ne perdez pas votre temps. C'est aujourd'hui qu'il faut s'humilier devant Dieu. Se mettre à genoux devant Dieu, c'est aujourd'hui. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est aujourd'hui qu'il faut se mettre à genoux, qu'il faut prier, demander l'aide de Dieu. Seigneur, sauve-moi de mes péchés. Sauve-moi de ma perdition. Je suis voué à l'enfer, mais je veux être libre. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux aller au ciel. C'est aujourd'hui qu'il faut supplier le Seigneur. Ah, je prêcherai sur l'enfer. Beaucoup de prédicateurs ne prêchent plus sur l'enfer. Ils disent, il ne faut pas prêcher sur l'enfer, on va faire peur aux gens. Ah, c'est faux. Jésus a sans cesse parlé de la géhenne et de l'enfer. Celui qui a le plus enseigné sur l'enfer, c'est Jésus-Christ. Vous n'avez qu'à prendre l'évangile de Matthieu, il y a tellement de paraboles sur l'enfer. Donc je prêche sur l'enfer. L'enfer veut des conversions. Soyez-en sûrs, l'enfer veut des conversions. Le diable vous veut avec lui en enfer. L'enfer veut des conversions. Ah, mais le Seigneur Jésus et tout le ciel entier veut des conversions aussi. Les anges aussi veulent des conversions. Ils veulent des âmes qui se repentent de leurs péchés. Il y a en France un festival qui s'appelle Hellfest. Littéralement, festival de l'enfer quand on le traduit. Il y a de plus en plus de personnes qui assistent à ce festival chaque année. À la dernière session, il y avait 240 000 personnes qui assistaient
au festival Hellfest, festival de l'enfer, en France. Plus grand festival de métal. Et vous pensez que c'est anodin le titre? Pas du tout. Pas du tout. En 2007, il y avait 40 000 personnes dans ce festival. Aujourd'hui, nous sommes à 240 000. L'enfer veut des conversions. Oh que oui! Et la musique métal joue pour beaucoup dans cela. Le métal tient les gens liés au diable. La musique métal n'est pas neutre. Ah non, la musique du métal n'est pas neutre. Quand vous écoutez le métal, c'est directement des démons qui vous chatouillent les oreilles. La musique du métal n'est pas neutre. Non, non, non. Le diable est féroce. Le diable vous donne des somnifères pour que vous dormiez. Pour que vous ne pensiez pas à votre éternité. Je reviens sur cela, mais j'insiste, le diable ne veut pas que vous pensiez à votre éternité. Il veut vous faire perdre votre temps. Et votre énergie. Il veut que vous soyez épuisés. Le Seigneur est venu pour vous sauver. Vous sauver. Vous sauver. Vous sortir de vos ténèbres et vous faire passer à la lumière. La vraie lumière, celle de Christ, celle qui éclaire un cœur. Celle qui éclaire un cœur, qui éclaire une vie. Écoute la Bible, jeune homme. Elle est aussi pour toi. Lis la Bible. Je t'encourage à la lire. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Le chrétien, il se revêtit de la cuirasse de la foi et de l'amour. Ça veut dire qu'il est rempli de foi et d'amour. L'amour pour son prochain. C'est le commandement du Seigneur Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ah, le chrétien est rempli de l'amour de Dieu. Et de la foi. C'est une cuirasse. Une cuirasse qui l'enveloppe. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. De la foi et de l'amour. La foi et l'amour. Le chrétien, il est environné de l'amour et de la foi. De la foi et de l'amour de Dieu. Pour aimer son prochain. Pour aimer même ceux qui le détestent. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. De la foi et de l'amour. Le chrétien, c'est comme s'il a une cuirasse sur lui. Une cuirasse de foi et d'amour. Il est blindé. Il est blindé de foi et d'amour. On peut l'attaquer. On peut le taper. Mais il est blindé de foi et d'amour. Le chrétien a une protection, une cuirasse de foi et d'amour. Il est blindé de foi et d'amour, celui qui croit en Christ. La foi face aux épreuves de la vie, face aux difficultés de la vie. Ah, le chrétien il est blindé, il a une cuirasse. La foi et l'amour, il est blindé. La foi face aux épreuves de la vie. Et l'amour de Dieu face à ses ennemis. Ah, il est blindé. Oh oui.
Il est blindé, le Seigneur. Il donne cette cuirasse aux chrétiens. La foi et l'amour. La foi et l'amour. Mais il donne aussi quelque chose d'autre. Un casque. Le Seigneur donne un casque. Ce casque, c'est l'espérance du salut. Alléluia. Ça me donne la joie d'en parler. L'espérance du salut. L'espérance de la vie éternelle. Auprès de Dieu éternellement. L'espérance de la vie éternelle. Ah, le Seigneur donne cette assurance. Il donne cette espérance. C'est un casque qu'il pose sur la tête du converti. Le Seigneur Jésus pose ce casque sur la tête du jeune converti. L'espérance du salut, de la vie éternelle. De la vie éternelle. L'espérance du salut. Le fait d'être sauvé de ses péchés, sauvé de l'enfer et de la mort, et d'être éternellement avec le Seigneur, devant son trône, à ses pieds, à genoux, en train de l'adorer. L'espérance du salut. L'espérance du salut, l'espérance de la vie éternelle. L'homme doit penser à son éternité. Vous pensez au lendemain, vous pensez à la semaine suivante, vous pensez au mois suivant, à l'année suivante, vous vous projetez sur 10 ans, sur 15 ans, mais vous ne vous projetez pas sur l'éternité. Insensé. Pensez à votre éternité. Pensez à votre éternité. Pensez à ce qui se passe après la mort. Pensez à votre éternité. Projetez-vous bien loin, bien loin, bien loin. Projetez-vous dans votre éternité. Sera-t-elle devant un grand trône, avec un Seigneur qui est sur le trône, avec des anges autour du trône, avec des milliers de rachetés autour du trône, qui adorent, qui servent Dieu et qui jettent leur couronne. Est-ce que votre éternité, elle sera comme cela? Il faut se projeter dans son éternité. Cessez d'être matérialiste, de penser que à votre vie sur terre. Pensez à votre éternité. L'âme est éternelle. Ah, vous allez mourir, mais votre âme va subsister. Votre âme est éternelle. Si vous pouviez penser à cela, réfléchir sur cela. Votre âme est éternelle. Et votre âme est très précieuse pour Dieu. Votre âme est éternelle. Il faut que vous vous projetiez sur votre éternité. Vous faites des plans dans votre vie. Dans 10 ans, j'aurai ma famille. J'habiterai tranquillement dans une maison en campagne. Ah, quand je serai à la retraite. Tu peux mourir avant de rentrer dans ta retraite. Et même quand tu rentreras en retraite, tu penses que ce sera le bonheur, la joie? Non. La retraite n'est pas une fin en soi. Ah non. C'est la vie éternelle qui est la fin, qui doit être votre objectif. Vous devez penser à la vie éternelle. Où est-ce que vous irez? Où est-ce que vous irez? Où est-ce que vous irez pour l'éternité?
Où est-ce que vous irez pour l'éternité? Il faut mieux que vous en soyez sûr. Ne soyez pas dans le doute par rapport à votre éternité. Ne soyez pas dans le doute. Si vous dites « Ah, j'espère que j'irai au paradis », mais j'en suis pas sûr. Si vous n'êtes pas sûr, c'est que vous n'irez pas. Ah, j'espère que j'éviterai l'enfer. Il faut que vous soyez sûr de là où vous allez passer votre éternité. Il faut en être sûr. C'est soit le paradis, soit l'enfer. Et le purgatoire n'existe pas. Il faut que vous soyez sûr de là où vous allez passer votre éternité. Votre éternité sera-t-elle auprès de Dieu ou auprès du diable? Ah, Seigneur. Pensez à votre éternité. Votre éternité sera-t-elle auprès de Dieu ou auprès du diable? Génération, écoute la parole de Dieu. Ne vois-tu pas que la fin est proche? Que le Seigneur peut revenir à tout moment? La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il faut que tu penses à ton éternité. Ta vie sur terre va passer. Pense à ton éternité. Sera-t-elle auprès de Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, ou sera-t-elle auprès du diable et des démons? Ayant pour casque l'espérance du salut. L'espérance du salut. Le verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions en terre, dans la terre, enterrés, nous vivions ensemble avec lui. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ce que Dieu veut, c'est pas que vous soyez en enfer. Non. Dieu vous veut avec lui au paradis. Il ne vous a pas destiné à cela. Mais l'homme se rebelle. L'homme se rebelle. Et vous vous rebellez contre Dieu. Mais Dieu veut vous sauver. L'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. On acquiert le salut, la vie éternelle, par le Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a que lui. Et on n'acquiert pas le salut avec de l'argent. C'est gratuit. On n'acquiert pas le salut avec de l'argent ou avec des bonnes œuvres. Non, c'est gratuit. L'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, qui est mort pour vous, qui est mort pour vous. L'acquisition du salut. Le salut, ça s'acquiert.
gratuitement. Il suffit de croire au Seigneur Jésus. De croire au Seigneur Jésus, de la bonne nouvelle du Seigneur. Mort pour nous, ressuscité pour nous, élevé pour nous, glorifié pour nous. Il suffit de croire que le Seigneur Jésus est mort pour vos péchés et ressuscité 3 jours après pour vous rendre innocent. Le salut est un don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Et c'est par la foi qu'on l'acquiert. La foi en Christ, en Jésus-Christ. Le salut est un don de Dieu. C'est par la foi en Christ qu'on l'acquiert. On n'achète pas le salut par nos bonnes œuvres. On n'achète pas le ciel par nos bonnes œuvres. On n'achète pas une place dans le paradis par nos bonnes actions. Que Dieu te bénisse, petit enfant, et qu'il te touche le plus tôt possible, par la grâce de Jésus. On ne gagne pas le ciel par nos bonnes œuvres, par nos bonnes actions. Mais ça, c'est difficile à comprendre pour l'homme. Mais on ne gagne pas une place au ciel par nos bonnes œuvres, par nos bonnes actions. On ne gagne pas une place au ciel par nos bonnes œuvres. Non, 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 absolument non. C'est faux. On ne gagne pas une place au ciel par nos bonnes actions. Mais ça, l'islam le dit. Le catholicisme le dit. L'hindouisme le dit. Le bouddhisme le dit. Le yoga le dit. Le satanisme le dit. Mais on ne gagne pas une place au ciel par nos bonnes œuvres et par nos bonnes actions. Non. 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 Et non. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Le but, c'est de vivre avec Jésus au ciel pour l'éternité. C'est ça le but. Le Seigneur Jésus est venu pour cela. Pour que vous puissiez vivre avec lui éternellement au paradis. Il a quitté cette terre, mais il a préparé une place pour ceux qui l'attendent. Pour ceux qui l'attendent. Pour résumer, ce passage de la Bible dit qu'il y a les ténèbres et la lumière. Que le jour de la lumière arrive. Le retour de Jésus arrive. Mais que cette génération est tellement plongée dans les ténèbres qu'elle ne va pas s'y attendre. Qu'elle va être surprise du retour du Seigneur. Il y a l'opposition entre les ténèbres et la lumière, et il y a aussi l'opposition entre ceux qui sont sobres et ceux qui s'enivrent. Pour résumer, ne vous enivrez pas du péché. Sous toutes ses formes, ne vous enivrez pas, mais soyez sobres. Demandez au Seigneur de vous libérer du péché.
Ne dormez pas, rachetez le temps. Et pour résumer, celui qui se convertit, qui croit en Christ, le Seigneur lui donne une cuirasse, la foi et l'amour, il le remplit d'amour, et le Seigneur aussi le remplit de l'espérance du salut. Pour celui qui est du jour, pour celui qui appartient à Christ. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère de l'enfer, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, monsieur, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.